Erev Tov. Rabbino, Erev Tov. Ça va? Comment ça passé hier là? Ils sont tous arrivés en même temps. Mais je t'ai fait, je voulais pas te déranger davantage. J'aurais pu te faire beaucoup à quelle danse, à quelle bête المقطعة, à quelle حلوات, à quelle tania, à quelle bania. Allez. Madnidjin. Ouais. Ça a été d'Avkoufra, Hamoud Rishon, la Mishnah, donc une dizaine de lignes après le début du Hamoud. Alors, Madnidjin, Maxiline, Sal, Manet, Kikarot, Afalpi, Shishbome, Asaudot. On peut sauver un panier où il y a plein de Kikarot, même si maintenant il contient 100 Saoudot. Ve'igul Shel Devela. On peut aussi sauver Igul Shel Devela. Rachid dit Igul Shel Devela, donc c'est un gâteau de figue, on traduit ça comme ça. Et c'est en forme de rond comme ça. C'est grand et ça nourrit pour plusieurs saoudotes. Ça peut contenir plusieurs saoudotes. Igul Shel Devela, c'est pas ce que tu as debla, ce que tu as sriha. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est écrasé. Avant de commencer, j'ai une question à te poser. Les figues, apparemment, les figues, est-ce qu'on peut les manger? Apparemment, il y a des guêpes, etc. dans les figues. Est-ce qu'on peut les manger? Des bêtes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aujourd'hui, il y en a qui disent beaucoup que c'est un problème de manger les figues. Moi, je pense que ceux qui sont très fraîches, ouais, si on les vérifie bien, on peut les consommer. Mais bon, c'est à prendre avec des pincettes. D'accord? Il y en a qui sont très fraîches, j'ai vérifié certaines. Et a priori, c'est possible qu'on puisse les manger. D'accord? Mais ceux qui sont un peu anciennes, il faut laisser tomber. Alors, je reprends Igul, c'est des Vela Habit Chelia. Est-ce que ça veut dire très fraîche? Fraîche, ça se voit, fraîche, ça fait du quoi? Non, parce que les figues sèches, ils sont un peu marrons. Mais les figues fraîches, elles sont violets et rouges à l'intérieur. Voilà, ouais. Et c'est cela. Et même ceux-là, les fraîches, les jeunes, moi, je sais que parfois on nous rapporte de djerba des figues comme ça. Plusieurs fois, j'ai essayé de vérifier s'il y avait des bêtes, j'en ai pas trouvé. Hein. Bon. Là, Habib Chelia, de même une cruche de vin, bien qu'il peut avoir des dizaines de litres pour plusieurs séodotes, tu pourras les faire sortir. Bien qu'on a vu en haut, comme on verra, on va discuter ça dans la Gemara, qu'on a autorisé que 3 séodotes, on voit ici que même plusieurs séodotes sont autorisés. Et dira aux autres personnes, venez et sauvez pour vous. D'accord? On verra c'est quoi le pour vous dans la Gemara. Est-ce que cet homme là, est-ce que c'est considéré marim? Il veut sauver beaucoup. Ils disent aux gens, allez venez. On va voir. Quand on finit la moud, on finit la Gemara, tu as encore des questions, tu les poseras. Ok. Alors, si maintenant ils sont intelligents, éveillés, d'accord, on comprend les demander leur salaire. Ils font le compte avec lui après Shabbat. Où est-ce qu'on les sauve? On peut les sortir que dans une cour où on a fait le hérouv là-bas. Tu peux faire sortir, on a été souple dans l'incendie pour sauver la nourriture. Même une cour qui n'est pas, on n'a pas fait le hérouv, on peut sauver là-bas la nourriture. Et là-bas, il fera sortir les ustensiles qu'il a besoin, assiettes, cuillères, verres, etc. Et il s'habillera tout ce qu'il a besoin de s'habiller. S'enveloppera de ce qu'il a besoin de s'envelopper. Ça veut dire qu'il pourra mettre plusieurs vêtements sur lui, sortir dehors. On verra dans la Gemara, la Bimir pense qu'il peut faire ça plusieurs fois. D'accord? Il prend 10 vêtements, il ressort. 10 vêtements, il ressort. 18 vêtements, il ressort. 18 vêtements, il ressort avec. Il en enlève, il en met d'autres, etc. D'accord? Quant à Rabbi aussi, il n'est pas d'accord. Rabbi aussi, Omer, Hay Kelim. On les énumérera dans la Gemara. 18 vêtements. D'accord? 18 ustensiles. Le Choser, le Lovesh, aussi, et il se rhabille et il Choser, le Lovesh, aussi, peut faire l'aller-retour plusieurs fois. Attention, ici, il n'y a pas marqué ici le lachem,
C'est marqué Bo ici l'Oimi. Venez se faire sortir, sauver, Aimi avec moi. On verra la nuance entre le mot lachem qu'on a vu dans la Récha au sujet de la nourriture et au niveau de la Sefa Aimi, on parle des vêtements. Ah, c'est sûr. C'est logique. Les Ok. vêtements à lui, ils ne vont pas dire prenez des vêtements pour vous. Hein. La taille, elle est différente. Et la nourriture. Ah, Mais c'est vrai. Le vin, bon, prenez pour vous, le vin. Hein. Il n'y a pas de alors, taille. et alors, il prend pour son neveu ou bien pour ses enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Gemara. La Gemara demande dans la Mishnah précédente, on a vu qu'il peut sauver que 3 séodotes. Et là, on est en train de voir qu'il peut sortir même sans séodotes. Quelle différence? Deux réponses. Première réponse, Amar Avuna, la kasha kan beba le asil, kan beba le kapel. Ça dépend de quoi on parle. S'il vient sauver, c'est quoi bal asil? Dans les deux cas, il vient le asil. C'est quoi kan bal asil, kan bal le kapel? C'est quoi la kavana? Bal asil, ça veut dire qu'il va faire un seul geste. C'est notre Mishnah à nous. Notre Mishnah à nous, il va faire un seul geste. Vas-y, même sans sérodot, tu peux sauver. Tu as un panier à 100 sérodot, sauf les 100 sérodot, tu ne vas pas commencer à enlever les sérodot. Par contre, la première Mishnah, dans la Récha, où on a vu que tu peux sauver que 3 sérodot, Béba les tapels, ça veut dire qu'il va faire plusieurs allers-retours pour sauver des sérodot. Là, on lui autorisera de sortir que 3 sérodot. Bah là, c'est Masilet Koulan. Bah les tapels. Et nous m'appelle l'Amazon Shalosh Seudot. Point. Voilà la première réponse. Deuxième réponse. T'as dit? Mechapel, ça veut dire qu'il va faire plusieurs allers-retours. Salim, comme il dit Rashi, ba lekapel salim arbe, ze imze, litrowah ul osfam, ul achazor, ul aussi. D'accord? Il va faire plusieurs allers-retours. Donc ça, on autorise que 3 séodotes. Donc c'est mouvan. Quand c'est une seule sortie, même s'il y a 100 séodotes, tu fais sortir tout. Et quand tu vas faire plusieurs allers-retours pour sauver tes séodotes, on t'autorise que 3 séodotes, pas plus. Rabbi Abba Bar Zavda Amar, Raab, autre réponse. Idi oui Idi, Beba le Kapel. Dans les deux cas, on parle qui vient Ba le Kapel, ça veut dire qu'il fait plusieurs allers-retours. Lo Kashia, Kan le Ota Haser, Kan le Haser Achere. Le Ota Haser. Une fois on parle de la même cour, la cour, une fois on parle du Haser Achere. Quand c'est le Haser Achere, comme tu vas plus loin, il y a une plus grande tirha, il peut y avoir une plus grande shikha, tu peux venir à éteindre le feu, alors on t'autorise que 3 sérodotes. Par contre, quand c'est la cour là où il y a l'incendie, la cour d'à côté, eh bien, on t'autorise même plusieurs sérodotes. Bien que tu fais plusieurs allers-retours, ça c'est un chidouche. Bien que tu fais plusieurs allers-retours. Point. Voilà la réponse de Rav. D'accord? Tosfot. Il dit, Beba les tapel. Donc, on est sur la deuxième réponse. Et on a dit que dans les deux cas, on parle, il peut faire plusieurs allers-retours. Une fois, quand on a autorisé 3 sérodotes, c'est uniquement dans une cour qui est plus lointaine. Et quand on t'a autorisé plus que 3 sérodotes, c'est parce que c'est la cour d'à côté. Piresh à la forat, de l'écapel, aïnou a fil ou bas l'écapel. Quand on t'a dit qu'on parle de l'écapel, ça veut dire même si c'est l'écapel. C'est-à-dire et l'écapel ainsi que les asil. Rappelons que les asil, ça ne fait pas plusieurs allers-retours. De l'Arabie Abba, en chilouk ben l'écapel ben les asil. Ça veut dire, la Ben Porat, il dit que quand il dit, le Hakam, dans Rabbi Abba Barzavda, pardon, un Barav, quand il a dit Beba les asil, la kawana c'est quoi? Ben les asil, ben l'écapel. אבל אין חילוק בין לקפל בין להסיל. ואפילו להסיל בחסר אחרת, לא שרי. Ne crois pas que si c'est un seul panier où il y a 100 séoudot, que Rav va t'autoriser de le sauver le panier dans une autre cour. Pas du tout. Il ne va pas t'autoriser. Même dans une autre cour, il t'autorisera que 3 séoudot, comme les kapel. D'accord? Lo shari l'Amazon shelo séoudot.
Qui t'a dit? Alors là, qu'est-ce qu'il veut expliquer? Ne dire Porat, ne crois pas. Que si c'est l'acide, ça veut dire un seul panier où il y a plein de seudot, 100 seudot, je vais t'autoriser même Hasera Heret. Gam de Rabbi Abba. Dimken, parce que si ça avait été vrai, ça, alors Avelé, le Rukmen Batitin, il dit, Hasera Heret. Le Kam Beba le rappelle, le Kam Beba c'est. Il aurait dû établir la Mishnah, la stira, ouais, de la manière suivante. Les deux Mishnayot, ils parlent Bechaser Acheret, Vekan Beba le Kapel, Vekan Beba le Asil. Admettons que quand c'est les Asil égale un panier, il y a 100 seudot. Admettons que les Asil, même Chaser Acheret, je t'autorise, moi Rav, moi Rabbi Abba, je t'autorise. Alors, dans ce cas-là, il aurait dû dire que les deux Mishnayot, la Recha et la Sefa, parlent de Hasser Acheret. La Mishnah qui a permis 3, c'est les Kapel. Et la Mishnah qui a permis 100, c'est parce que c'est les Assim. D'accord? Au lieu de répondre comme elle a répondu, Kan le Hasser, Kan le Hasser Acheret. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as qu'à établir tout, on parle de Hasser Acheret. Seulement, un, c'est les Kapel, et l'autre, c'est les Assim. Il me semble que Marsha pose la question, il faut revérifier, je crois que Marsha pose la question, pourquoi cette Okimta-là que toi, Tosfot, tu as envie qu'on fasse, elle est meilleure que celle que la Gemara elle-même a faite. D'accord? Je crois que Marsha pose la question suivante. Hein. Une seconde, je vous dis. Non, c'est l'autre question qu'il pose, Marsha. Non, voilà, le deuxième Marsha il pose. Donc, c'est l'Omar d'Amaï Nadi Mishinuya Kama. Parce que le premier tirus de la Gemara, c'était quoi? Celui de la Gemara, c'est quoi? C'est le Kapel. Tu aurais pu garder ce tirus-là, juste tu dis qu'on parle de Hasser Acheret. Comme ça, il dit Marsha, Rosel Omar, d'Amaï Nadi Mishinuya Kama, d'Aveli le roi de Hasser Acheret, Mishinuya Kama, de Kalbale Kapel, etc. Voilà le Rosel Omar pourri de Marsha. Mais à quoi ça sert? Pourquoi il est meilleur? On t'a Okimta à toi. À quoi ça sert de continuer avec les Kapel? Si on parle de Hasser Acheret, pourquoi tu veux que je garde les Kapel? Pas mon hidouche. C'est que les Asil, Hasser Acheret, c'est autorisé. Voilà. Afil ou Hasser Acheret. D'accord? Voilà. Donc pourquoi tu n'as pas répondu ça? Ah, qu'est-ce qu'elle a répondu alors? Il a répondu autrement. Ah, les Kapel, mais Hasser Acheret. Et la réponse de Rav. Oui. Il dit, Ah. autorisé Hasser Acheret 3, Ota Hasser Afilu Mea. Ah, ok. D'accord. Comme ça, Marsha veut dire. Bon, c'est une réponse à Marsha, d'accord? Ok. On continue. L'Agmara. Ba'er Avuna Bred Rav Yoshua. Pires Talito, Vikipel, Veniach. Vikipel, Veniach. Maï. Alors, il a pris un drap, un grand drap, et il prend de la nourriture et il met, il court, il cherche, il met, il court, il cherche, il met, il court, il cherche, il met dans le drap. Et après, il prend tout le drap, il l'enveloppe et il sort. Donc, d'un côté, il sort une seule chose, de l'autre côté, il fait plusieurs efforts différents. Alors, quel est l'état de cette situation? Voilà. Comment on juge cette situation-là? Oui. Baer Avuna, Bred Rav Yoshua. Pires Talito, Vikipel, Veniach. Maï. Qui est Balé Asil Dami. Est-ce que ça s'appelle, comme il va sortir avec une seule fois, ça s'appelle Balé Asil? Ok, Balé rappelle puisqu'il fait plusieurs efforts. De toute façon, il fait vraiment. De toute façon, il fait aller-retour. Le rappel,
Il était en train de faire Ah, mais il est l'aller-retour. sur place, il est sur place. Ah. Il est sur place. Midamar, c'est pas qu'il sort, il revient, il sort, il est sur place, il ramasse. Ouais. Midamar, alors dit la Gemara, Tashma, Midamar va tailler, Rav Shizvi, le Rav Chizda, Vedarash, ובלבד שלא יביא כלי שהוא מחזיק יותר משלוש סעודות, מאמינה כבעל להסיל דמי ושפיר דמי. Point. Alors, la vérité, c'est que ça va nous poser, je pense qu'on va avoir une couchée, comme Marshall lui-même pose la question. D'abord, on explique la Gemara. La Gemara veut répondre à la question. De par le fait que Rav a dit que Rav Shizvi a trompé Rav Hasda, Vedarash, vous vous rappelez, on avait vu qu'on peut prendre un keli et le mettre sur quelque chose qui est sur la nourriture, je ne sais pas, du vin par exemple, qui est en train de tomber. Ouais, on peut mettre un keli, mais on ne peut pas prendre un keli et le tenir comme ça en l'air. D'accord? Comme ça, on a dit en haut, dans une braïta. D'accord? Mhm. On avait une ishbara lo havid berosh gego, mais vu keli ou manière tahtea. On peut amener un keli. Et le Rav Shizvi lui a dit attention, hein, il a dit à la présidente. Et la présidente a acquiescé. On parle d'un keli qui ne contient pas plus de 3 séodotes. D'accord? Comme ça, il lui a dit. Au bilvad, chez lui, il y avait keli shum bahadir yoter migimel séodotes. Et sur ça, Rava, il a dit c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Rav Shizvi, il a trompé la présidente. Même si le keli premier que tu déposes, il y a 50 séodotes, 100 séodotes, tu as le droit. Shmamina kebala sildami. Donc, ça veut dire que même si maintenant il y a plusieurs séodotes, comme si chaque écoulement qu'il y a, ça s'appelle différentes séodotes, Sur d'autres. ouais, et quand même c'est autorisé selon Rava. Mhm. La même chose chez nous, Quand il d'accord, prend, il met. même étant donné que c'est un seul drap finalement qu'il va prendre, alors ça sera autorisé. C'est le seul problème, c'est qu'a Le drap comme le priori, délit, quoi. c'est difficile, la comparaison est difficile. Pourquoi? Dans le cas de l'ustensile, quand tu recueilles le vin, tu fais aucune action, tu amènes ton keli venikma la sitour. Le vin, il s'écoule de par lui-même, c'est tout. Ça, je peux comprendre que je t'autorise même plusieurs séodotes. Mais là, moi, hein, je vais faire plusieurs efforts pour les mettre dans le drap. Peut-être c'est interdit. La comparaison au niveau de la réponse, elle a l'air difficile. D'accord? Bémet comme ça, Marcha pose la question. Regardez, Marcha, je vous le lis dans les mots. Je ne sais plus lequel, c'est lequel. תהליך עיון מה יקם מדמה, דוודאי בקיפול דאחר אפילו במנה חד, איקתיר חטפה מבא להסיר, מה שכן אתם, דלקתיר חטפה בנופל מטפטף בחד מנה, מים הסיל בפעם אחת, ואדרבה, תפי קל להצ'ר בצ'פצ'יף, כמו שכתבו תעשות להם, après il rajoute pour renforcer la question. Mhm. Frère Cheyé, dit Marcha, je ne comprends pas la comparaison de la Gemara. Très bien. Amal et Rav Nachman Bayisraël. Tosfot, il n'a pas posé la question là, sur ça. Non, Tosfot, Azeba. il a laissé. Normalement, c'est le rôle de Tosfot, ça, c'est pas le rôle. Il a laissé Marcha le faire. Incroyable. C'est Amalé bien Rav ça. Nachman Bar Yitzhak, je ne sais pas. Amalé Rav Nachman Bar Yitzhak, il savait, il avait une réponse simple, je ne sais pas. Il faut Mhm. chercher. Amalé Rav Nachman Bar Yitzhak, le Rava, Maïtrouta. Toi, Rava, tu as dit que Rav Shizvi l'a trompé Rav Zaki, tu as dit que toi, tu as raison. C'est quoi l'erreur? D'où tu sais qu'il l'a trompé? Maïtrouta. Amalé de Katane, Bilvat, chez lui, il a vu qu'il y a Khalou Yablot, qu'il y a Khalou Salef. Dans la braïta là-bas, on a dit attention, tu n'amènes pas un autre Keli, ouais, et tu attrapes la nourriture au vol, ou bien tu le colles au toit. Ah, j'en déduis de là. Qu'il y a ou de l'eau. Amener un autre ustensile, ça, tu ne dois pas le faire. Aval be'ahu mana. Mais c'est le même ustensile, l'ustensile premier, kama débarré, masil. Ce qu'il a besoin, il peut sauver. Même si c'est un ustensile énorme, eh bien, il peut le déposer et sauver tout ce qu'il a envie, tout ce qui peut contenir l'ustensile. Point. Egoul shel devela bechoulé. Heshbon may avidité. La Gemara, elle revient hein, sur le fait qu'on a dit Vim pirchin ayo. Ouais. Vim ayo pirchin, aussi l'imo cheshbon achar Shabbat. Vraiment, c'est aucun problème. C'est pas notre problème, ça.
Alors, dis la Gemara, une seconde, dis la Gemara, Heshbon May Avidite. C'est quoi la question de la Gemara? Mais frère Kazakou, mais ils sont en train d'être Zochemina et frère. Parce que qu'est-ce qu'il dit le bonhomme? Ici, l'Olachem. D'accord? Donc, on aurait dû dire plutôt, oui, s'ils étaient éveillés, s'ils sont, ouais, eh bien, il y a Akvu Akol. Ça veut dire quoi? Il faut un Heshbon avec lui. Il y a Akvu Akol. Non, parce que c'est. Et au lieu de se faire payer comme des poralim, ouais, on t'a aidé à sauver, ouais, garde tout pour toi, c'est du frère. Donc c'est quoi? C'est eux qu'ils doivent être payés, quoi. Bah oui, ils vont être payés pour les efforts qu'ils sont en train de faire. Moi, je pensais que c'est eux qui vont payer le vin qu'ils ont pris. Non, mina frère, la Gemara elle demande. Oui. Quel heshbon tu es en train de faire? Moi, je pensais que c'était Pechim. Écoute, tu nous payes en tant que pour elle. Voilà. Garde pour toi, il a tapé terre, garde pour toi. Il y a des cerveaux qui fonctionnent un peu bizarres. Moi, je pensais, c'est-à-dire, si c'était des gens qui savent le derrière de la vie, ils savent très bien que c'est pas, il va pas leur donner gratuitement. Donc, ils savent par la suite, donc il faut qu'ils calculent, qu'ils leur donnent l'argent. Mais apparemment, c'est pas ça. Hein. Ça, mais on va un petit peu rentrer dans ce que tu dis, un petit peu. Regarde. Amar Afhezda, dire Afhezda, Midat Hasidut Shanuka. Midat Hasidut, on enseigne dans la Mishnah. Ça veut dire Midat Hasidut qui rendent, bien que c'est mes frères, rend quand même. Ça, c'est un Hasid, il rend quand même. Mais fais-toi payer quand même. Sois pas un pigeon. Voilà. Voilà. Amar Rava, Hasidé, Agrad Shabbata Shakle. Quoi, les Hasidim, ils prennent le salaire de Shabbat. Ouais. Alors Rashi explique, Im Hasidim même, Yesh lahem levatel mishelem bechol davar sheyesh bo nidnud avera. Tu m'as pris de lire Rashi, hein, c'est du moussard pour nous. Nidnud avera, ouais. Il y a plein de choses qui sont permis, mais nidnud avera. C'est comme Avak Ribit, comme l'Avak. C'est interdit pour tout le monde, mais là c'est encore moins que ça. Afagab de la Shabbat Gamour, même si ce n'est pas vraiment Shabbat. Share lo itna. On met frère Kazakou. Eux, ils sont Zochimina Evter. Miu Hasid lo mikre. Et là, Imken nevatel mishlu. Hasid, tu n'es pas. D'accord? Donc, ça ne marche pas ce que tu dis à la Khazda. Midat Hasidot Shanukan. Donc, Amar Rava, Hasid et Agrad Shabbat Shakle. Et là, Amar Rava, Acha Biyere Shamaim Askinan. Hasidut, c'est plus fort que Yere Shamaim. Quelqu'un qui Yere Shamaim. On parle de quelqu'un qui est Yere Shamaim. Il ne veut pas profiter des autres parce qu'il sait que le frère, il a été malgré lui. D'accord? Le frère, il a été malgré lui. D'accord? Sa volonté aurait été de ne pas rendre FK. Mais il n'y a pas le choix. C'est pas de bon cœur, quoi. Et il ne veut pas non plus, c'est pas Hassid, il ne veut pas travailler pour rien. D'accord? Donc, prendre l'objet, il ne veut pas. Travailler pour rien, il ne veut pas. C'est pourquoi il faut un heshbon. C'est quoi on va expliquer tout de suite. Des yadai, des kaigaona, là au sachar Shabbat. C'est pas comme on a compris au début. Ça veut dire si ils connaissent leurs droits, c'est à eux ou c'est pas à eux. Bien sûr que c'est à eux, ça. Ouais. Oui, Mayo Pichén, c'est-à-dire s'ils connaissent les Lchot Shabbat et qu'ils savent que ça ne s'appelle pas Schar Shabbat, d'accord? Des Kaiga, on a l'Amchar Shabbat, ou ensuite, Shabbat. Ils pourront faire le compte avec lui après Shabbat. Rashi, alors je vais dire Rashi avec vous. Et même quand ils font Achar Shabbat, c'est agréa de travailler Shabbat quand même. Non, parce qu'il n'a rien été maintenu. Quand il n'y a rien du tout, parce que lui, il n'a rien été maintenu. Il a été maintenu pendant Shabbat. Ah oui. Alors, regardez Rashi. Amar Klomar. Pas Piqhin Bajin. L'itol est à la wilaya. C'est-à-dire, c'est quoi leur droit? Bien sûr qu'ils peuvent le garder. C'est pas ça la kavda. Dem kan yagwa pas la limiter. Et là, Achiqa Amar. Anayre Shamaim. אם בבחינהן בהלכות שבת.
des yadra qui savent, des kaïgam de la Mouskar Shabbat, des Mikarala Wadata Diskar Peola Nahit. Voilà. Au départ, quand ils ont fait ils ont sauvé, ce n'était pas Almenat et Kabbatzkar Shabbat. Il n'y a pas eu de condition. Des Mikarala Wadata Diskar Peola Nahit. Aussi, Neymar Heshbon. Point. Donc, normalement, Rachid aurait dû s'arrêter là. Mais Rachid rajoute une phrase, et il faut réfléchir sur cette phrase-là. Rachid dit que le Achika Amar de la Gemara, il revient aussi sur la Fresda. Et là, lo shavkine de la Fresda, les saïmé, les milte. Mais il n'a pas laissé finir la Fresda sa parole, que là-bas déjà il l'a objecté. Mais bon, je ne sais pas pourquoi Rachid dit ça. D'abord, un, d'où il sait, et deux, pourquoi il s'oblige. Ça veut dire. Même pour Rav Hasda. Ouais, même la Pshat Asugia, c'est la réponse pour là-bas et c'est tout. Bien sûr. Bon. Donc il faut être marié sur ce Rachid-là. D'accord? Je vous dis quand même. Quand j'ai des problèmes, je vous l'ai dit aussi. Pas que des tirs aussi. Donc il faut chercher. Je continue. Olechan Masilin. Donc on a vu dans la Mahloket, on a vu dans la Mishnah une Mahloket. Où est-ce qu'on les sauve? Ben Betera dit aussi, Chachamim disent non, Dafka Meorevet. Après, on a parlé des vêtements, et on a dit bon, ici le imi. Ouais. Pourquoi dans la nourriture on a dit la femme et dans les vêtements on a dit imi? Amre, Chachamim m'ont répondu au niveau de la nourriture, puisqu'il ne peut consommer que 3 séodotes. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on dit la crème. Après, 3 séodotes que lui, il a pris, et après, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Ouais. Aval Gabel et Vushim, mais au sujet des vêtements, Tatene a mis pourquoi? Mishum de Kahazile le Kule Yuma. Parce qu'on dirait, il peut se revêtir. Ouais. Pauvre ici, le Rémi, il peut se revêtir de plusieurs façons pendant la même journée. C'est la Kavana d'Agmara, on dirait. Oui, et donc c'est pourquoi il peut sauver, il sauve avec lui. C'est pas pour vous, ça c'est pour moi. D'accord? Parce que c'est encore Raouli. Les vêtements que vous sortez, Raouli me lit. D'accord? D'ailleurs, quand ils le mettent, c'est que ça leur va. Hein? Par rapport à ce que tu as dit à Amos tout à l'heure. Oui. Je me suis dit peut-être de cette manière-là, on peut avoir une preuve qu'on peut mettre pendant Shabbat Hazon, Shabbat d'avant Shabbat, on peut mettre plusieurs vêtements. Et ça ne s'appelle pas que je suis mechin la hol. D'accord? Voilà. La Gemara dit donc, même s'il y a plusieurs vêtements, tous c'est le pour maintenant, pour le même jour. Mais sur un autre. Qui me boule. Tanura Banan. Lovesh, Mosi ou pochette, Hoser, Velovesh ou Mosi ou pochette, Fil ou Koloyom Koulon. Donc il peut sortir avec des vêtements, les enlever, rentrer. Comme quand on fait, on va acheter un costume, on teste la première, on le met, on l'enlève, on met un autre, on l'enlève jusqu'à qu'on trouve sa taille. Non, c'est intéressant de remarquer, d'accord, qu'on n'a pas été Hoshesh, que bien qu'il va faire ça plusieurs fois, on n'a pas été Hoshesh chez Maïechabé. Non, ça, il n'y a pas, parce que est sur son vêtement. C'est un vêtement. D'ailleurs, à Gav, il y a une discussion où est-ce qu'il sort les vêtements. Il y a une halakha entre le Baal Touma, le Trouma et le Rambam. Le Rambam, il dit qu'il les sort que Bechasser Amorevet. Alors que pourquoi on va faire. Comme la nourriture. Et pourquoi on aurait pensé de faire une différence? Très bien, pourquoi? Parce que quand tu les mets, les vêtements, ça ne s'appelle pas que tu es en train de porter. Tu te revêts de eux. Donc, ça ne veut pas que tu fais sortir. Donc, même Chasser chez la Meref, on peut même dire, même Mavoy, à la limite. D'accord. Et là, la même, il dit non. D'accord? Comme ça sort dans Yosoya de Hazaka. Très bien. Donc, Tanour Rabanan, on voit ici, on n'a pas été Rochesh, qui va venir éteindre bien, qui va faire plusieurs allers-retours.
D'accord? On a été souple pour ça. Donc, il y a une raison. Tanoura banane. Lovej, monsieur, pochette, rondel, lovej, monsieur, pochette, maflou, kolom, kolo, Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, tu peux faire l'aller-retour plusieurs fois, et tu mets plein de vêtements sur toi, et c'est bon. Rabbi aussi, Omer, Shmona, Tekelim. Rabbi aussi dit, tu peux sortir que 18 vêtements. Velouen. Et l'agma va les énumérer. Velouen, chemise, Shmona, Azar, Kelim. Maktoren, le manteau. Onkeli. Rachid dit que c'est un vêtement large qui a un shrinisha. C'est quoi ça? Alors, moi, j'ai une ara. puis une chemise. Hein. Non, non, c'est un malbouche ishmaeli. Ah, Un vêtement puis ishmaeli. zib. Je sais pas. Punda. Punda, c'est une ceinture qu'on met au-dessus des vêtements. Comme ça, Rachid explique chez nous. Rabbi Nochani explique différemment. Kalbos, c'est quoi kalbos? Rachid dit Ganbis. C'est quoi Ganbis? Beged sar ve kaser. C'est un vêtement étroit et court. D'accord? Bon. Ensuite, Kalbos et le Pishtan. Halouk, c'est une chemise. Ça a l'air plutôt d'être quelque chose qui est collé au corps. D'accord? Koutonet. Chemise, comme vous voulez. Apiliot ou apilion. C'est une sorte de drap que tu t'enveloppes avec. Ensuite, Maaforet, c'est un chapeau, se couvrir la tête. Une sorte de chapeau. Oshne Saparkin, c'est quoi? Aïe, 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 attends. Ma forêt, chapeau feutre, chapeau, ma forêt, relation de feutre. Bon, la Atef, je sais pas si Maaforet, je sais pas si c'est vraiment en feutre. Bon, Tu m'as dit chapeau, Oshne Saparkin, Rachid relation de paron. dit, Fissoules, et moi j'ai une ara qui dit que ce sont des lanières chez Kolchin, c'est Vivot Shokai. Ah oui. Autour des cuisses, comment on appelle ça là, le short, les mollets, d'accord, autour des mollets. كيف السروال العربي ذيك الواحدة الكحلة ذيك. Très bien. Après, un piliot, non, ça on a fait. Au Shnemenalaim, chaussures, deux. Au Shnemenalaim, deux chaussettes. Rachid dit caleçon, mais la cavana c'est chaussettes. On met pas C'est de quoi, un piliot, c'est 7? chaussettes, oui. Au Shne par God ou par Gad, Rachid dit que c'est Gnoulis. C'est quoi ça, Gnoulis? Alors, Maginim le Birkaim, c'est quelque chose qu'on met sur les cuisses pour les protéger. D'accord? Wahagor, une ceinture, c'est intérieur. Cette fois-ci, c'est une ceinture intérieure, pas comme le Punda. Wahagor chez Bemotnav. Vekova chez Berosho. Alors, ça, c'est le chapeau qui est au-dessus, pas la marfolet. Au-dessus de la marfolet, on dirait. Le soudar chez Besawaro, une sorte de soudar qui met autour de son cou. Casse-colle. La bouche, etc. dit Rachid. Donc, venez, on recommence à les compter. Maktoren, Unkeli, Punda, Kalbos, Halouk, Apiliot, Maaforet, Shne Saparkin, Shne Minalaim, Shne Apiliot, Shne Pargod. On est à 15. Voilà nos 18 vêtements que selon Rabbi aussi doit sortir. D'accord? Par contre, selon Rabbi Meir, il peut faire sortir plusieurs vêtements et faire plusieurs allers-retours. Wow. Fin de cette Mishnah. Madjedin, nouvelle Mishnah. Là, on va étudier la Sougia de Garama Bechibouy. בעזרת השם. מדינתין, רבי שמעון בן אנס אומר, פורסין אור של גג'י על גבי שידת תיבה ומיודעת שחז בהן טעון מפני שהוא מחרך. Rabbi Shimon ben Anas nous dit, imaginez-vous, vous avez, Hazé Shalom, une sheda, une armoire qui commence à prendre feu. Vous avez peur que le feu s'étende, Hazé Shalom brûle le reste. Alors vous pouvez prendre or chez le Gédi. D'accord? La peau d'un Gédi, d'un agneau qui est humide, et vous la déposez sur la sheda. Pas il y a le feu pour étouffer le feu à côté, de telle sorte que ça va bloquer le feu. Le feu va pouvoir avancer, il ne pourra pas, parce que le or ne va pas brûler, il ne va pas prendre. C'est ça,
ce que le Tana dit chez vous, que le or miharech, il grésille, mais il ne brûle pas. Ouais. Donc ça veut dire ici, tu es en train de, tu mets, comment dire, un blocus. Là, c'est un premier djinn. Deuxième djinn, un plus grand hidouche. Donc on apprend quelque chose là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Hein? Tu peux bloquer. Attends, le deuxième hidouche encore plus. Donc, on peut faire une merchissa avec des ustensiles pleins au vide, plein d'eau, plein d'eau, de telle sorte, même si c'est des clés hadashim, comme on verra par la suite, que quand le feu va venir, il va éclater, le feu va être éteint par l'eau qui se trouve dans la cruche. Donc là, ce n'est pas uniquement bloqué, c'est que j'ai été gorem, une extinction, que l'eau, elle va éteindre le feu. Donc, c'est autorisé selon Tanakama. Rabbi aussi l'interdit si c'est des ustensiles en argile neufs, remplis d'eau, neufs, qui ne tiennent pas devant les flammes. C'est ça la kavana du mot neuf. Pourquoi? Les filles chez Nicholim, ils ne peuvent pas supporter le feu. Ils vont se fendre, et ils vont éteindre. Mais pas toutes. La Gemara comprendra au départ, par la suite dans Moucheni, c'est que la marloque, parce qu'il y a entre Rabbi aussi et Tanakama, Psychréché ou plat psychréché? Non, c'est pas ça. C'est peut-être même on parle de psychréché. Ouais. Mais est-ce que c'est des grammas? Ah. Tanakama permet gramma et Rabbi aussi interdirait gramma. Point. On verra comment c'est la première, après on discutera. Gemara. Amara Yehuda Amarav. Talit shahad ba'un misad echad. Notnin alea mayim misad acher vim chapta chapta. Rav dit, un talit qu'il a pris feu d'un côté, on pourra mettre de l'eau de l'autre côté. Ouais, vim chapta chapta. Et si la flamme elle s'éteint. Bien que Voilà. l'eau c'est un élément qui éteint le feu, eh bien tu peux le faire. Tu pourras le faire. Le feu va s'approcher, l'eau qui est imbibée dans le vêtement, eh bien, il va éteindre la flamme, eh bien, c'est autorisé. Toi, tu n'as pas versé sur la flamme, tu as versé sur le vêtement. C'est garam ça. Ouais. Tosfot dit, regardez Tosfot, Piresh Rashbamla ou Davta ala Talit, Deachemanan Beper Dam Hattad, Beper Shiatozim Kibuso. Rashbam dit, attention, il ne faut pas verser directement sur le talit parce que on a déjà vu dans Masechet Zvahim que Shriyato, le fait de mouiller un vêtement, ça s'appelle le laver. Et donc, tu es en train de transgresser, tu es en train de laver. Tosfot dit en haut, j'ai expliqué. Alors, a priori, la kavana de Tosfot, quand vous voyez là-bas, Tosfot dit quand est-ce qu'on dit Shriyato Zeochibuso, lorsque le vêtement est sale, un des tirosim qu'il a rapporté, c'est lorsque le vêtement est sale. Mais si le vêtement est propre, on ne dit pas Shriyato Zeochibuso. Et donc, ça sortirait que Tosfot, quand il dit Olaïl Pirach, il a halok ala Rashbam. Cependant, Tosfot, ils ont là-bas rapporté un deuxième tirus. D'accord? Si c'est derech lichlour ou pas. Derech lichlour, ce n'est pas assour. D'accord? Donc, ici, il faut voir c'est quoi le derech lichlour qu'il y aurait. C'est derech lichlour, il serait assour. C'est derech lichlour. De l'eau, tu mets de là sur le vêtement, ça s'appelle derech lichlour. Non, je sais pas. Non, lichlour, c'est-à-dire que. Je sais pas, je te rappelle, c'est par exemple la femme, elle a comme on voit, tu t'essuies avec une serviette. Oui. Donc ça s'appelle derech lichlour. Tu n'es pas en train de laver, tu es en train de essuyer les vêtements. Ça s'appelle derech. Ok. Donc la Gemara, elle va être maintenant marcha contre Rav. Mais tu veux. Talit shahaz ba'ul misad ehad. C'est mieux d'enlever le mot misad ehad. Oshta ou mitkase ba vim chapta chapta. Donc un talit qui a pris le feu, alors Oshta, il peut l'étendre, mitkase ba. Ouais. Et si ça s'est éteint, ça s'est éteint. Il prend un risque pour qu'il brûle. Laisse finir après. Le même un Sefer Torah, il a pris feu, tu l'ouvres, tu vas étudier, hop, tu ouvres le rouleau, ouais, la flamme, elle va être prise entre le claf et, je sais pas, la table,
Si ça s'étouffe et ça s'éteint, ça s'éteint. Oui, mchaba, chaba. Point. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara, ici? La Gemara, elle est en train de dire ce que je t'ai autorisé, c'est uniquement faire un maassé qui n'est pas un maassé d'extinction. On dirait que c'est ça la prochaine Gemara. Rav, lui, il a autorisé, tu amènes un élément qui va éteindre le feu, l'eau, mais on voit que le Tana ici, c'est pas ça qu'il est en train d'autoriser. Ce qu'il est en train d'autoriser, c'est quoi? Tu t'habilles avec le vêtement, d'accord? Oui, on dirait que c'est pas un petit péché, d'accord? Mais pas d'amener un élément extincteur. Ça doit être un Indien, cela. حتى انت اللي قاعد يشعل في النار ويلبسوا يفشتوا ça doit être un Indien. Bon, il n'a pas peur, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. D'accord. De la Gemara, on a l'impression que la couchière, elle est comme on vient de le dire. Tu peux mettre le vêtement, tu bloques la flamme, d'accord? On peut se poser des questions a priori, parce que Bien sûr. a priori, quand tu prends le vêtement, tu bouges comme ça, tu es en train d'éteindre des flammes par-ci, d'éteindre là-bas. Bon, on peut se poser ce genre de questions, mais en tout cas, d'accord? Peut-être tout ça, c'est pas sûr. Ce que je vois en tout cas de cet enseignement-là, c'est que tu n'as pas le droit d'amener un élément extincteur. Bon, maintenant, la vérité, c'est qu'on peut être marié sur cette ouga. C'est possible que le Tana n'est pas venu exclure ça. Il dit, même ça, tu as le droit de faire. Voilà. Bon, c'est possible. Et je l'ai rien, mais au niveau du Daf Yomi, la question, elle est comme on vient de le poser. Amener un élément extincteur, le Tana, a priori, ne t'autorise pas. Comment ça se fait que toi, Rav, tu te l'es permis? Voilà. D'accord. Répond la Gemara au Dama que Bishman Benanas. Si un Rav, il a dit, il pense comme le Bishman Benanas. On a vu que le Bishman Benanas permet. La Gemara, mais qui t'a dit que le Bishman Benanas permet cela? Or, Gji, c'est parce que ça bloque. Gram Chibouille, amener un élément extincteur et engendrer l'extinction, Miyamar, qui a dit que Benanas autorise cela? Et pour la oui, bien sûr qu'il autorise. Puisque la Biossi interdit des ustensiles en argile remplis d'eau. Le Tanakama, donc, il permet. Parce qu'il ne peut pas supporter le feu. J'apprends de là. Des Tanakama qui, Rabbi Shimon ben Nanas. Il permet même pour l'eau. Il permet. Donc tu vois bien que Gram Chiboui, Tanakama autorise. Donc Rav pense comme Tanakama. Point. Et quand je bloque avec le or, c'est pas gramme qui bouille, ça aussi. Non, c'est pas que non, c'est pas Gram Chiboui. Si tu n'es pas en train d'éteindre le Bloqué. feu, tu bloques. Un feu, il n'a pas de quoi manger. C'est tout. Gram Chiboui, Tosfot. Veim Tomar. La Gemara pose la question, Gram Chiboui Miyamar. Demande Tosfot. Veim Tomar, quand la Gemara l'a prouvé à partir de Rabbi aussi que Tanakama, Gram Chiboui, c'est autorisé. Demande la Gemara, demande Tosfot. Mais même sans Rabbi aussi, a priori. Tu vois bien, il a dit Ben Meleim. À quoi ça sert de dire malé? N'est-ce pas? C'est pour l'eau qui est à l'intérieur. Donc c'est sûr que tu parles de l'eau qui est à l'intérieur. Et donc Darkan Ishtaber. Et donc tu vois bien que dans les paroles de Tanakama, sans même avoir besoin de Rabbi aussi, je vois bien qu'on parle de Galam Chiboui aussi, que Tanakama autorise même Galam Chiboui. Mais Shloma, ça dit non, c'est pas sûr. C'est possible que Tanakama, quand il t'a dit, même des kilim remplis d'eau, on parle d'ustensiles en fer, qui ne se cassent pas. Alors tu vas me dire, quel est le chilouche de parler d'ustensiles remplis d'eau? Je t'ai appris une chose, que je ne suis pas gozer à tous les ustensiles fragiles remplis d'eau. Et alors là, j'ai entendu Darkan Leishtaber, c'est pourquoi j'étais obligé de rapporter la Sefa pour montrer que Rabbi aussi, il interdit Darkan Leishtaber, Shmamina, Tanakama, il autorise. Quoi?
Tanour Abanan. Ner shal gabe tavla mena'el et tavla ve'in ofelet. Ve'im chabta chabta. Alors, ner shal gabe tabla. Vous avez un nerf qui est sur une table. Ouais. Tu secoues la table et le nerf tombe. Et si ça tombe, en Rachid dit quoi? Nerf dolaire cruciol. Cruciol. Ouais. Cruciol, c'est comme d'habitude. C'est comme aujourd'hui, on dit nous kandel. Ouais. La veilleuse, quoi. D'accord? Ouais. Veim rapta rapta. La vérité, veim rapta rapta, je ne sais pas comment. Veim rapta, c'est sûr que ça va s'éteindre. Ouais. في الأول كنت خايف على الطاولة تو maintenant pas seulement la table, même le parterre, le tapis va se brûler. Voilà. Ouais, bon, ça, c'est s'il y a un tapis, mais à l'époque, c'est de la pierre. Ça va, c'est que rien ne va brûler. Ça va s'éteindre et c'est tout. Mm. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il y a écrit. Veim rapta rapta. Ça, c'est selon Rashi. Il y en a qui veulent expliquer qu'on parle ici d'une bougie en cire. D'accord? Pourquoi? C'est pas évident. Veim rapta rapta, c'est pas évident. Amret Rabbi Yanai, lo shanu ela beshocheach, aval bemaniach naseh basis davar solo. Ah. Qu'est-ce qui me permet de secouer la table pour que ça tombe? Ouais. Quand j'ai oublié ce nerf-là, ouais, je l'ai oublié sur la table la veille de Shabbat. Mais si je l'avais déposé, ouais, j'avais bien pensé le déposer sur la table, donc le nerf devient, la table devient bassiste au nerf, et donc je ne peux même pas secouer la table. Point. Tosfot. Menaël est à table là, veille nofel, veille mchapta chapta. Omer, il dit qu'Hachem ben bener. Il dit il n'y a plus de. Donc il a fait un petit dor. Moi, tout à l'heure, je vous ai répondu qu'il y en a qui disent qu'on parle de ner shawa. D'accord? Il ne dit pas ner shawa, il dit il n'y a plus d'huile. Il reste donc que la mèche qui est imbibée d'huile. Pitila, Khabta. Petila. Omer, il dit qu'Hachem ben bener. Il dit qu'Hachem ben bener. Hayab. S'il y avait de l'huile, bien sûr qu'il a Hayab Shaleh Shofer Mimenu, parce que l'huile va se renverser. Et donc, c'est comme quelqu'un qui est mistapet. On avait de Maseret Bessa. Tu prends de l'huile d'une fiole qui est en train d'éclairer. Mistapet Mimenu, Hayab Mishou Mechabe, Kedamne Meper Sheni de Bessa. Donc, on ne parle pas de ça. Il n'y a pas d'huile. La mèche, elle est imbibée d'huile. Quand ça se renverse, il n'y a renversé aucune huile. Et la mèche, elle peut rester allumée. Bon, elle s'éteint. Point. Ça, c'est la Qimta de riz. Au Yerushalmi, Mokila Bener Shechaba. Dans Yerushalmi, on établit cet enseignement, cette vérité-là, d'un nerf qui est éteint. D'accord? Alors, vous allez me dire, c'est pas vrai, ça, parce qu'il y a marqué ici, Vim Chabta Chabta. Mais là, Katane, Vim Chabta Chabta. Et c'est pas enseigné Vim Chabta Chabta dans la Braïta. Si c'est éteint, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est éteint, pourquoi tu veux le jeter? Oh, très bien. Et Tiltul, il y a des néos, le Rabbi Yehuda, de Tiltul, Ben Ner Shechaba. Ça vient m'apprendre que selon Rabbi Yehuda qui interdit ner qui s'est éteint pendant Shabbat, ouais, on n'a pas le droit de le déplacer, mais à l'idée néon, en le secouant, c'est-à-dire Tiltul, Minasad, tu as le droit. Et il a mis, je viens t'apprendre, à Philo Rabbi Shimon, ou Ner Gadol, comme on l'a vu, en Perek Shlishi. Ner de Gadol, que vraisemblablement, il va rester tout le Shabbat lui-même. Comme les Rabbi Shimon disait Mouxé, même si ça éteint, qui gol Kara va Hashashi, des modèles Rabbi Shimon qui d'amener un Perakira. D'accord, Daf Mem Dalet. Et donc, tu as le droit de faire du Tul Minasad. Oh, Keshie Shefer Vegachelet. Ou bien, on parlerait du cas où il y a Efer Vegachelet, il y a de la cendre et des braises qui sont encore incandescentes, qui même selon Rabbi Shimon, c'est Mouxé. Et là, Sheikh Abba Shelevet, mais la flamme, il n'y en a pas. C'est pourquoi ce n'est pas un problème au niveau de la flamme, mais au niveau uniquement de la Gachelet. Voilà le Hidouche selon le Yerushalmi. Prochain cas. Tana. Alors, ce cas-là est très flou. On ne sait pas comment le définir exactement. Un nerf qui est derrière la porte. Poteach venoel. Poteach venoel. Il ouvre et il ferme. Kedarko comme à son habitude. Et s'il s'éteint le nerf, il s'éteint. On peut le comprendre, ce cas-là, de plusieurs façons. Je vais donner. Il va ouvrir et fermer, ouvrir et fermer, ouvrir et fermer. Je vais expliquer les différentes façons. D'accord? Après, je ferai Rachid Tosfot
Après, les autres raisons, des autres façons, c'est d'autres rishonim. On peut comprendre que ça va s'éteindre quand tu ouvres, tu fermes par le vent de l'extérieur. Oh, le vent, il va l'éteindre. D'accord? Selon ce pirouche-là, il y a une petite difficulté. C'est quoi le mot Noël? Noël, c'est pas. Potea. Pour le hidouche, c'est le issour. Et le hidouche serait poter. On dira que Noël, il est enseigné à gaf poter. Pour être poter, il faut. Poter veut Noël plusieurs fois. Le mot Noël, il est à gaf, d'accord? Parce que pour réouvrir, il faut refermer, d'accord? Donc, ça serait un premier pirouche. Deuxième pirouche, c'est la force du vent. Donc, ça, c'est peut-être comme ça, Rachid il explique. Deuxième pirouche, c'est le vent de la porte. Quand tu ouvres, tchac, vous voyez, ça va éteindre. Comme ça explique le rivage dans Siman Shin Sadedan. D'accord? Par la force du vent. En fait, ils ne vont pas comprendre comme ça. Même selon le chiffre, ils ne vont pas comprendre comme ça. Troisième pirouche, le nerf, il est accroché à la porte. Et donc, quand tu ouvres la porte et tu refermes, l'huile, elle fait tuc, 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 vous voyez? Et donc, il va y avoir des chibouïm, à de la porte, chibouïm, parce que l'huile, elle va fuir la mèche, puis elle va se rapprocher de la mèche. Ouais. Et dernière façon de comprendre, quatrième façon de comprendre, c'est que le nerf, il est collé au mur derrière la porte. Quand tu ouvres la porte, tac, tu cognes le nerf. كسر دينامو Ouais. Ah, tu fais quoi? كسروا شبروا تو alors. Ouais, bon, après ça tient, je sais pas, ça se casse pas. Mais en tout cas, c'est pas le problème de casser. C'est le problème, il est par rapport à la de la part. Oui, 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 oui. En tout cas, voilà les 4 différentes façons qu'on peut trouver à expliquer cette sugia-là. On verra après le Tosfot comment il va faire. Tana, ner shacholadel poter venoel kedarko vem chapta chapta. Layita l'arav, l'arav maudit, celui qui fait comme la braïta. Amalé ravina l'aravacha, bré de lava. Vamre l'aravacha, bré de lava, l'aravashi. Maïtama layita l'arav. Pourquoi rav il maudit celui qui fait ainsi? Et il m'a mis chum de rav savala kerabi oda vetanaka tenir Rabbi Shimon. Si Rav, il maudit parce que lui, il pense comme Rabbi Yehuda, qui dit que Nomit Kawen, c'est sourd. Et le Tana, il pense comme Rabbi Shimon, qui dit que Nomit Kawen, c'est Mouta. Bishum de Rav, ça va là que Rabbi Yehuda. Quand il tenait que Rabbi Shimon, il a tlaïtlé. Quoi? Parce que Rav pense comme Rabbi celui qui enseigne que Rabbi Shimon, il le maudit. Amalé, il lui a répondu, Rabbi Afin, Rabbi Shimon, maudé. Ici, même Rabbi Shimon, il est d'accord. دي أمر تروي وبورصة مرة سبناها. T'as vu? Fais-moi confiance, parfois. Donc, Bimela ne fait jamais confiance, tu ne sais pas c'est quand parfois. Voilà. Shimon est d'accord, donc non, selon ça, il y a Yeshla'ayen. Si Rav, il interdit, parce que c'est un psychléché, velo yamout, alors Tana Kama, que lui, il a autorisé, le Tana de la Breta, qui lui a autorisé, qu'est-ce qu'il pense? Il me semble que Macha, il parle sur ça. Parce qu'il pense, en fait, c'est un cas de Karov, le psychléché. D'accord? Parce que comment on comprend Tanakama? À moins que Tanakama ne soit pas d'accord avec Abaye Rava. Auquel cas, ou bien Rav, il pense que c'est devrait être les Meshoubesh. On peut trouver Kamamine Tirosim, Aval Yesh La'ayen ou l'Hapes. Quoi? Maintenant qu'on a fait ce cas-là, je vais quand même avancer encore un deuxième cas qui ressemble, selon certains, au cas précédent. Amar Rav Yehuda poter Hadam Delet Keneret Midura Beshabbat. Rav Yehuda nous enseigne, un homme peut ouvrir la porte face à Medora, donc la Medora, la cheminée, on va dire. Il y a là-bas un feu de cheminée. Tu peux ouvrir la porte en face de la cheminée et la refermer, il n'y a pas de souci pendant Shabbat. Là, il est à Abaye maudit celui qui fait ça. Le Mayaskinan. De quoi parle-t-on? Il m'appelle Messuya. Alors, si on parle d'un vent qui est normal, habituel, que ce vent-là donc n'a pas la force d'attiser la flamme de la cheminée. Quelle est la raison de celui qui interdit? Pourquoi Abaye se fâche? Si on parle d'un vent violent, inhabituel, tu ouvres la porte, un grand vent arrive, Aïtama demande Shari, pourquoi Rav Yehuda autorise-t-il?
Et pour la Gemara de Olam de Ruach Mesouya, on parle d'un Ruach Mesouya, un vent normal. Aval, quand même, la Baïm, on dit, pourquoi? Mol Saval Gazin, Mol Saval Gazin, la Baïm pense on doit être gozer, un vent normal à cause d'un vent anormal, alors que la Yehuda n'est pas gozer. D'autres choses. Poter Benoël Kedarko. אף על פי שעל ידי כן מתנדנד הנר ומתרחק השמן מן השלהבת או מתקרב רואה ומחבר או מבהיר. Tosfot explique de quoi on parle. Le nerf, il est accroché à la porte avec de l'huile. L'huile s'éloigne et se rapproche en fonction tu ouvres ou tu fermes la porte. C'est pourquoi c'est interdit. D'accord. Tanakama, quant à lui, pense. אף על פי שעל ידי כן מתנדנד הנר ומתרחק השמן מן השלהבת או מתקרב ומחבר ומבעיר, toi même il autorise. C'est fait bon. Sur ça, on a déjà discuté ça tout à l'heure. אבל אין לפרש משום חיבוי דרוח. Ne crois pas que c'est le חיבוי du vent de l'extérieur. Comme ça, on dirait que ils ne comprennent pas le vent de la porte. Comme je l'ai dit tout à l'heure au nom du rivage. חיבוי דרוח דאחורי הדלת לקרוח. Parce que derrière la porte, ce qui est marqué, comment c'est marqué dans la Braïta? Ner she'achorei adel, qui se trouve derrière la porte. D'accord? Donc, soit ils ne veulent pas comprendre derrière la porte. Ça veut dire quand la porte elle est fermée, ça s'appelle derrière la porte. Donc c'est en face de la porte, en face de l'entrée en fait. D'accord? C'est pas ça la kavana. D'accord? Comme avec Rav Yehuda, comment c'est marqué? Keneged. La porte, elle est Keneged Medura. Et il dit en Chorei, si on dit. D'accord? Donc, elle est falèche, Mishum Chibouy de Rouah, de Achoradel, de Karouah. Verod. Verod, ça veut dire même si tu vas dire c'est en face. Dimken, avec l'élément, ma, poter, Hadamdel, Kenere Daner, comme je viens d'être Toren. Si ça avait été en face, on aurait dû dire Keneged. Verod, c'est-à-dire que si tu acceptes que c'est le vent, il faut dire Keneged, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit avec la cheminée. Verod, de Tina, Poter, Noël, Maïsoraïka. Bon, ça, c'est pas une grande question, comme on dit tout à l'heure. Quel problème il y a dans la Ne'ila? On a dit que c'est Agav. D'accord? En parlant de Ne'ila, bientôt. Encore une fois? Bientôt la Ne'ila. Ok, Mnash. Ok. Alors, Alors, Agav, Rabbeinu Hanel, c'est celui qui a expliqué, le Rashba, il a rapporté à Rabbeinu Hanel, celui qui a expliqué que le nerf, il est accroché au mur et quand tu ouvres la porte, ça te cogne. D'accord? Oui, là, au Mishum Chibou, Yavara, Mishum Titou, les Nesot. Soit disent, le problème ici, c'est uniquement, on a dit tout à l'heure, tu vas éteindre, tu vas allumer, mais il n'y a pas de problème de tiltoul. Un Nesot. Pourquoi? Des Beneiladet, lo Chashiv, tiltoul. Parce que quand tu fermes la porte, c'est pas que tu déplaces le nerf. Tu déplaces la porte. Quel tiltoul ici? Quel tiltoul? Tout la nerf qui est accroché à la porte. Selon tout ça, tu te rappelles que c'est accroché. Ouais. Mais s'il est accroché, quel tiltoul? Bah, quand tu ouvres la porte ou tu fermes la porte, le nerf, tu le déplaces en même temps. Parce que le nerf, il est accroché à la porte. Ok. Selon la Ben Yochanan accroché au mur, il n'y a pas ce problème-là du tout. Ça commence pas. Selon Tosfot, c'est pas un problème, ça. Pourquoi? Ça ne s'appelle pas tiltoul. Vegam lo ave bassis davaraso. Et on ne va pas dire que la porte, elle est bassis au nerf. Pour deux raisons. Là, ave bassis davaraso. Des bait hashovu, batel agav bait. Parce que c'est la porte de la maison qui est importante. La porte, elle est bétela par rapport à la maison. D'accord? L'honneur qu'il est batel. Bait hashuvu batel agav bait. Et donc, tout est batel agav bait. Aussi. Et nami beshachar de l'ave bassis. Ou bien, on parlerait du cas où il a oublié le nerf dans la porte. Et donc, il n'y a pas de problème de bassis. D'accord? Ça veut dire, voilà pourquoi. Ça veut dire, toi, Tana, Kama, tu n'as pas le problème de mitnadnet, etc. Bon, pour tes svarot, mais il y a un autre problème. Il y a le problème de tiltoul. Tu as dit, non, il n'y a pas de problème de tiltoul. D'accord? Voilà, il n'a pas expliqué. Il a dit pourquoi c'est pas bassis.
Mais il n'a pas expliqué pourquoi c'est pas Shachar, Tiltoul. on arrête. Hein? Pourquoi quoi? Il a expliqué pourquoi c'est pas Bassis, mais il n'a pas expliqué pourquoi c'est pas Tiltoul. Il annonce comme ça que c'est pas Tiltoul, mais il n'explique pas pourquoi. Non, Parce que c'est. là, Vas-y. non, là, tu es en train de parler quand le bouger, il est derrière la porte. Collé à la Il est porte. collé à la porte. C'est là où on parle bassis ou pas bassis. C'est là où on parle. On ne Juste. parle pas de le nerf qu'il est dans le mur, derrière la porte. On Non, mais parle de. c'est ce que je dis, mais quand la porte, elle bouge, quand la Oui, porte, elle bouge, la lumière, elle bouge aussi en même temps. Elle bouge avec la porte. Elle est Ouais, accrochée à la porte. ouais. Elle est Quand il accrochée. ça s'appelle que tu déplaces la porte et pas lui. C'est Ça pour ça s'appelle que que tu déplaces la porte et que tu ne déplaces pas la bougie. de Benela Delet Lo Hashif Tiltul. voilà. Non, C'est dernière question. Dernière question. Tosfot, tu nous as donné 4 pirouchim au début. Tosfot, il a répondu, il a posé des questions sur le premier pirouche. Il a dit que le premier pirouche, il ne peut pas tenir parce qu'il n'y a pas de vent derrière la porte. Selon le premier pirouche. Mais juste. selon le deuxième pirouche, le vent, il est fait par le mouvement de la porte. Il n'est pas fait par, il est pas fait par le. Exactement. Toi, ils n'ont jamais voulu comprendre cette manière-là. Ils n'ont pas pensé à ça. Pas, ils n'ont pas pensé. Je ne peux pas dire ils n'ont pas pensé, mais pour eux, Ah, ils on ne n'ont parle pas pas de ça. pensé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas posé de question. D'accord. prochain Tosfot, Mor Savar Gazrinan. Ilkar Sarich Lizael Shelo Yiftoch Delet Lifnei Amdura. Puisqu'on tranche comme Abaye, puisque Batra Haou, c'est un postérieur à Abaye, il faudra donc faire attention de ne pas ouvrir la porte devant la cheminée, à Philo Berouch Mesuya, même lorsque il y a un vent normal, des Alaït à l'Abaye. Yahweh Batra, Vanim, il est Kshamdura, Ksat Bcherova, et c'est la del. Ceci étant dit que lorsque la cheminée, elle est proche à la porte. Et si elle est loin, même Abaye serait d'accord et ça sera permis. D'accord? Sinon, ça va être difficile. Hein? Vous ouvrez la porte, vous tombez sur le salon, il y a la cheminée, ça sera interdit. Ok? Non, on ne parle pas de ça. Très bien. Maintenant, on va discuter un petit peu sur la mahlok qu'il y a entre Tanakama, Rabbanan et Rabbi Yossi. aussi au sujet de Gram Chibouy. Au départ, on va croire, comme je vous ai dit tout à l'heure, que leur mahlok, c'est est-ce que Gram Chibouy mutar ou asur. On y va. Osin, Mechissa, Vechoulé. même là, de la Rabbanan Savle Gram Chibouy mutar, Rabbi aussi, ça va, Gram Chibouy asur, Haïfra Sheminan Leo. Et pourtant, on a vu le contraire. Alors en fait, ce n'est pas un vrai contraire. Ce n'est pas un vrai contraire. Vous allez voir pourquoi. On peut faire une mechissa devant une flamme, avec des ustensiles vides ou pleins, mais qui n'ont pas l'habitude de se casser. Et là, le chidouche, c'est comme ils ont dit tout ça. On ne va pas être gozer à tous les ustensiles qui se cassent. D'accord? Voici les ustensiles qui n'ont pas l'habitude de se casser. Klimatechot, ustensiles en fer. Rabbi aussi Omer, Klikfar Shechin ou Klikfar Hanania. Même les ustensiles qui proviennent du village de Shechin, Kfar Hanania, village de Hanania, il est plus permissif. Pas uniquement en fer, même les ustensiles qui proviennent de Kfar Shechin ou Kfar Hanania n'ont pas l'habitude de se casser, bien qu'ils soient en hels, comme dit Rachid. Donc on voit ici, on ne voit pas que Rabbi aussi pense que Gram Chibouy c'est autorisé. Donc ce n'est pas un vrai ifra. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi aussi autorise plus que ce que ne permet Tanakama. Voilà la couchia. C'est ce qu'il faut remarquer. Et Rachid, ouais. Alma le Rabbi aussi, Gram Chibouy. Tfé mekel midrabanan. Et Tosfot, והאבחה שמיננו לאו דווקא האבחה. רבי יוסי דברייתא כמו מתניתין דאסר דרכו להשתבר. רבי יוסי il a interdit tout ce qui est d'alcool להשתבר. C'est la même chose qu'il a dit Rabbi Yossi dans la Mishnah dans le Braïta. Ça va ensemble. אלא היינו אבחה דמתניתין מחמיר רבי יוסי תפה מדרבנן ברייתא מקל תפה. Le ifra il est par rapport à ce que Rabbi Yossi dans la Mishnah il est plus mahmir que la banane et dans la Braïta le contraire il est plus mechel que la banane. Et si tu vas me dire, renverse la Mishnah, ça veut dire, dans la Mishnah, c'est Rabbi aussi qui est plus permissif. C'est-à-dire, lui, il permet Gram Chibouy.
Et Chachamim interdisent Gram Chiboui. Alors, et dans la Braïta, quand Rabbi aussi parle, il parle selon Chachamim. Vous qui interdisez Gram Chiboui, au moins autorisez les kelim de Kfar Shechin ou Kfar Hanania, qui ne se cassent pas. Le Rabbi aussi des Braïta, les Jivrem, Ka'amar. Pourquoi ne pas expliquer comme ça? Est-ce que tu penses, est-ce que tu peux faire une telle inversion? Rabbi aussi. Voilà, Rav nous a dit qui enseigne que Clairement. c'est interdit. C'est Rabbi aussi. Maintenant, Gram Chibouy. Rabbi aussi, retenez cette phrase. Maïtana, Mantana, Gram Chibouy Assour. Rabbi aussi. Donc, tu ne peux pas être la fourchota. Voilà, ce ifra ne marche pas. Et là, les olam, l'autre est fou. Il m'a dit non. Garde comme c'est. Mais pas dire banane. Au Braïta, Kula, Rabbi aussi. Toute la Braïta, c'est Rabbi aussi. Le Hassour et Mersera, elle est manquante. Le Achikatane. Aussi, Mechissa avec les Mekanim, Melim Shendal, Kanishtaber. On peut faire une Mechissa avec des kelim vides et des kelim pleins qui n'ont pas l'habitude de se casser. Mais un kelim Shendal Kanishtaber, les voici. Ceux qui ne se cassent pas. Klim Atechot ou Klik Far Shechin. Ou Klik Far Hanania, Nami, Endal Kanishtaber. Chez Rabbi aussi, Omer, car Rabbi aussi dit, Av Klik Far Shechin, Kfar Hanani, Klik Far Hanania, Endal Kanishtaber, point. Point. Bon, on a expliqué la Braïta. Toute la Braïta, c'est Rabbi aussi avec Hassour et Mersera. Demande Tosfot. Tosfot dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait, la Gemara? Tu as dit, viens, on fait un cours. Dans la Mishnah, Rabbi aussi, il permet Gram Chibouy. Et dans la Braïta, il parle selon Chachamim. Et ça n'a pas tenu. À cause de Rav nous a dit que Rabbi aussi pense Gram Chibouy Assour. Il se saute, mais tu n'as qu'à faire à l'envers. Au lieu d'inverser la Mishnah, inverse la Braïta. Qu'est-ce qui est plus facile d'inverser, la Mishnah ou la Braïta? La Mishnah, en général, c'est plus solide. Donc, tu aurais dû dire Chachamim autorise Gram Chibouy, comme c'est écrit dans la Mishnah. Hachem Ken, Rabbi aussi. Et dans la Braïta, inverse. Inverse. Chachamim, on dit à Rabbi aussi. Au moins, autorise Kfar Shechin et Kfar Hanania. Les kelim qui proviennent de là-bas, qui eux aussi n'ont pas l'habitude de se casser. Toi qui ne veux pas autoriser Gram Chibouy, pourquoi tu ne fais pas ça? Et selon ça, tu n'as pas la Pouchia de Rav. Selon ça, on va préserver. Donc, il y a trois réponses. Interdit, il va interdire Rabbi aussi que Gram Chibouy, c'est préservé. Donc, tu n'as aucune question. Pourquoi tu ne fais pas ça, la Gemara? Voilà la Pouchia de Tosfot. Incroyable. Regardez la question, je reprends la question dans les mots de Tosfot et regardez la réponse de Tosfot. Thomas, mais comme après, tu sais des machitin lo asser la banane là, c'est celui-là. Non, c'est le Tosfot d'après. Après, je reprends le Tosfot d'avant. Ve'amar Rabba. Ve'im Tomar, ve'amar il aura pire braïta. Tu fais itana pour yemi machitin. Vaut mieux renverser une braïta qu'une Mishnah. Et selon ça, on va sortir bien ce que Rabba Bar Tahlifa nous a dit, on nous dira que Rabbi aussi interdit Gram Chibouy. Et je dirais que Rabbanan dans la Braïta, il parle selon les paroles de Rabbi aussi, selon Rabbi aussi. Et eux, ils permettent Gram Chibouy, même que les Hadash, ils autorisent. Voilà la réponse. Il y a Talmud Loka Amarela, il y a Philo Mafir Machitin, lo Hachi Shapir. אלא על כורחך ברייתה לכלל תרוסה. וכיוון דעתינן לאחי, לא צריך להפוכה, אלא למר חסון מחסרה. En fait, voilà la kawana de la Gemara. Je relis la Gemara. La Gemara nous dit, attends, il y a une stira là. Ouais. Rabbi aussi, il est plus permissif. Voilà. Réponds la Gemara. Réponds la Gemara. Ifra. 1. Même si tu fais Ifra Matnitin, tu t'en sors pas. Ah. Tu t'en sors pas. Que si tu fais Ifra Babraïta. La seule manière de t'en sortir, c'est Ifra Babraïta.
Mais si tu vas si tu vas arriver à faire Ifra Braïta, autant faire Chassoul et Mersera, c'est mieux. Ah. Voilà la kavana de la Gemara. Très bien. D'accord. Incroyable. C'est beau, hein? Voilà. Non, c'est vrai, c'est beau. Maintenant, tu sautes d'avant. Vechit ema efoch matnitin. Vim tomar. C'est-à-dire, la Gemara a dit, viens, on fait efoch matnitin. On va dire que Hachamim, c'est eux qui sont mahmirim, donc les Heres Hadash. Mais on a dit qu'on ne peut pas dire matnité parce qu'on a dit Behadia. Il a dit Behadia, c'est Mahmir. La a été marché comme elle était marché. Très bien. Voilà. Vim tomar, mais comment comme tirché? Non, enfin, c'est uniquement grâce à la Kouchia de Rabba, Batahlifa, qu'on a changé. Soi-disant, sans ça, ça aurait pu tenir. Oui. Là, tout ça, ils interviennent. Vim tomar, mais comment comme tirché? Comment c'est une réponse ça? Dans la Mishnah, on voit que Hachamim ont interdit, si on inverse, Hachamim avec lui aussi, on va voir que Hachamim ont interdit Kli Heres Hadash. Oui. Et les Hachamim de la Mishnah, qu'est-ce qu'ils pensent? Même Kli Heres solide, je ne veux pas. Yashan, ils ne veulent pas. Ils ont autorisé que Kli Matechot. Au Bebraïta, c'est la fille de Yashan, Midnakat Kli Matechot. ויש לומר, דנקת בברית הקלימתיכות, משום דין חינוך בהן בין חדשים לישנים, ועוד עם כלי חלץ ישן. Non, כלי חלץ חדש, ils autorisent. Après, tu parles des climatéchotes dans la Braïta. Climatéchotes, je t'ai parlé parce que je n'ai pas besoin de faire des chiloukim. Yashan Hadash, il n'y a pas de différence chez eux. Et kli xeretz, il y a des différences. C'est pour ça que je ne t'ai pas parlé. Mais alors là, le Yashan s'autorise. Wow. Allez, Verami de Rabbanan ad Rabbanan, Verami de Rabbi Yossi ad Rabbi Yossi. Jusqu'à présent, donc, la Gemara a encore en idée que Rabbi Yossi interdit Gram Chibouy, Hachamim autorise Gram Chibouy, mais toute la Braïta qu'on vient de voir, c'est Rabbi Yossi. On m'a dit très bien, mais j'ai un problème. Verami de Rabbanan ad Rabbanan, Verami de Rabbi Yossi ad Rabbi Yossi. Détail. Le bonhomme, il avait le Shem d'Akadosh Baruch Hu écrit sur Allah ici, là. Ouais, sur le bras, par exemple. Al-Besaro. Areze lo yirchas, velo yasur, velo yamud b'mkom machinofet. Il ne peut pas se laver, il ne peut pas se oindre, il ne peut pas se tenir dans un endroit sale, parce qu'il y aura le Shem nu. Ouais. Nizam nalot evila shel miswa. Si maintenant il a une tvila à faire, tvila shel miswa à faire, korech ala gemi, yored vetovel. Ça c'est un akama. Tu l'enveloppes d'un gemi, ouais, jaune, et tu fais ta tvila. Rabbi aussi, au moment où on comprend pourquoi korech ala gemi, la raison, on comprend pour le moment, afin que le nom d'Hachem ne s'efface pas. C'est la raison. Rabbi aussi, Omer, l'Olam, Yored, Utovel, Kidako. Non, vas-y, va faire ton mikveh normal. Il n'y a pas de souci. Au Bilvad, chez le Yeshev Chef, pourvu que tu ne frottes pas. Tu frottes en train d'effacer le nom d'Hachem. Ça, ce n'est pas autorisé. L'Ota Asumken, l'Hachem Lokechem. Oui. Donc, on voit bien de là que Rabbi aussi autorise de tremper au mikveh, bien que c'est un gramme. Et Hachamim interdisent, donc Hachamim interdisent gramme et Hika. Et Rabbi aussi autorise gramme et Hika. Et dans Shabbat, c'est le contraire. Voilà la stira. Et pour la Gemara, Shaniatam Damakra, Ve'ibbadetem, et Shema Minamakomao. L'autre Asun Ken Hashem Lekhem. Vous allez éliminer les idoles. Mais ne faites pas ainsi au nom d'Hachem, votre Dieu. Asiya, le Tarasun. Asiya ou de Asur, Gramacheri. Voilà pourquoi Rabbi aussi, il autorise ici dans que c'est Asiya que j'ai interdit. Mais sinon, non. Okay. Ouais.
Ok, selon ça, est-ce qu'on a autorisé, est-ce qu'on a résolu le problème avec Hachamim? Hmm. On n'a pas autorisé, au contraire, on a un plus grand problème maintenant. Et après, אחד המקשיב לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור גרמה שלי. Si c'est ça la Kabbalah d'Abi aussi, alors même au sujet de Shabbat, c'est marqué לא תעשו, לא תעשה Kol כל melacha. מלאכה, עשייה אסורה, גרם autorisé. Mutar. Pourquoi Rabbi Et aussi toi, l'interdit alors? Shabbat, Shabbat, T'as interdit Rabbi aussi. עשייה הוא דאסור גרמה שלי. Réponds la Gemara, tu as raison. Rabbi aussi, il autorise aussi Gram Chibouy Shabbat. Non, tu m'as pas compris. Moi, j'ai Oui. compris quand tu m'as dit les Mitor Shadam, mais pourquoi je l'interdis? Mitor Shadam Baoul al Mamono. Et Charité, Atel Achille Asot. Chabouye. Si tu vas autoriser Gram Chibouy. Oui. Mais la Torah, c'est autorisé. Seulement, Midela Banan, Hachamim, ils ont interdit. Et c'est ça la Kavanah de Rav, qu'on va dire, Rabbi aussi l'interdit Gram Chibouy. Midela Banan, Mitor Shadam Baoul al Mamono. Et Charité, Achille Chabouye. Et ça, c'est pas Shayar dans l'Amhika. Dans le Tvila. Quoi? Dans la Tvila. Très bien, bon, tout ça, tu as répondu pour la bio aussi, mais Hachamim n'a pas, tu n'as pas répondu. Au contraire, tu as renforcé la question. Yahi, Kushat de la banane. Donc, du lui, Yahi, tu n'avais pas besoin d'écrire, Yahi. Pourquoi tu dis Yahi? Tu n'as jamais répondu pour Hachamim. Soit la Gemara dit Yahi, parce que maintenant la Kushat sur Hachamim, elle est plus forte, Mikol Sheken. Mais le dernier, tu sors du Hamoud. Mais là, Yahi, Awa Kushat de la banane. Elle a Mishum dit Ashta Parich Mikol Sheken, Kamar Yahi. Très bien. Alors, c'est quoi la kushia? Oma atam de adam baolal mamono shari. Là-bas, adam baolal mamono est quand même, je t'ai autorisé. Acha lo kol sheken. Ici, dans la mhika, qu'il n'est pas baoul. À plus forte raison que j'aurais dû te permettre. Point. Pourquoi tu as demandé donc de mettre un gémi là pour protéger le nom d'Hachem? Pourquoi? Dis la Gemara, dis-moi, tu crois que c'est vraiment pour ça que Hachamim, ils t'ont demandé de mettre le Gemi autour du nom de Shem, pour ne pas qu'il s'efface? Ah, Gemi, Echidame. Dis-moi, le Gemi, comment tu crois l'avoir attaché? De quoi on parle? Idemi Hader, avec Hassissa. Si maintenant il est attaché fortement, c'est une Hassissa. À quoi elle sert? C'est pas une villa alors ce qu'il fait. Et l'homme est Hader. Si maintenant c'est lâche, alors l'eau elle rentre. Ah, il est bien Maya. T'as gagné quoi? Question numéro 1. Hassissa, tu pour les Mishum Dio. En plus, au niveau de la Hassissa, mais il y a le Dio là. Il a écrit le nom de Dieu avec le Dio. Donc c'est Hosses. Donc c'est un problème de Hassissa. Hein. Mais tu as toujours le nom de Hachem. Comment on fait avec ça? On a dit, il m'a dit, la Gemara dit, Hassissa, tu pour les Mishum Dio. Répond la Gemara, ça, c'est pas une question. On parle Dio Belaha. Ça veut dire, le Dio, il est là. Et on verra que c'est pas français quand c'est là. Quelle est la Havana, le Esber, pourquoi quand c'est là, c'est pas français, Yesh, Mahlok de Bezer. Netanya, Hadam, Hadio, Hadevash, Halav, Yeveshin Chosesin, Lahim en Chosesin. Le sang, l'encre, le miel ou le lait. Quand ils sont yavesh, ils font une chassissa. Et quand ils sont là, c'est pas chassissa. Ok, donc moi, je m'ai répondu à ça. Mais la question d'avant, Nicole m'a compris. Oui, je t'ai compris. Mais la Hatsissa, quand on traite de la Hatsissa, c'est par rapport au gomme, par rapport à la ceinture, côté, il fait une gomme autour d'elle.
C'est le goum qui va causer la La haditha. Gemara, elle dit, indépendamment du game, si tu es méadère, qu'il y a même sans ça, le duo lui-même, il pose problème. Il est chosset. Ok, ok, La ok. Gemara répond non, c'est là. Donc, c'est pas chosset. Ok, donc je reviens sur le game. À quoi il est sur le game? Si tu le sers, c'est chassissa. Voilà, Si ok, tu ne le sers pas, ça efface. ok. C'est ça, comme on couche. Et là, Amar Rava, Barav Shila, Aïnou Tamayu de Rabanan de Kasore Asul Amod Bifne Hashem Aron. Non, Chachamim, pourquoi il te demande de mettre un game? Pas pour ne pas que le nom s'efface. Et c'est uniquement pour ne pas que tu te tiennes nu devant le nom d'Akadosh Baruch Hu. Demande à Gemara, Mikra de Rabbi Yossi, ça va le moutal, Amod Bifne Hashem Aron. Quoi, ça veut dire que Rabbi Yossi l'autorise ça? C'est marqué dans la Torah. Velo yireh becha erwa davar. Et pour la Gemara de Manach Yadaïlawe. Non, il met sa main dessus, comme ça, sur le nom d'Hachem. Oui, selon Rabbi Yossi. Donc de là, on voit qu'on peut mettre la main. C'est pas chassissa alors, quand je fais comme ça. Tu peux mettre la main et tu cours le nom de Dieu, ça marche. Ouais. Alors peut-être ça marche aussi, comme une marloque qui est imposée, parce que les femmes, elles peuvent faire dans la mikveh, la tvila. Ouais, pour ne pas que s'il y ait libor et tarwa, tu mets, quand elles vont dire la bracha, tu couvres avec tes mains comme ça. En fait, ça marche. Bon, cette Gemara, peut-être on voit que ça marche. Yesh la doum. En tout cas, dit la Gemara, les rabbanan nami des manach yadeilawe. Alors même Chachamim, pourquoi il ne met pas la main dessus? Pourquoi il cherche un gémi? Pour la Gemara, c'est une des mishtale, bishakile. Parfois, il va oublier, il va enlever la main. La Gemara, les rabbi aussi nami, c'est une des mishtale, bishakile. Même son rabbi aussi, il se peut qu'il oublie et qu'il enlève sa main. Et là, la Gemara elle répond finalement de la manière suivante. Et la id ika game achinami. Tu as raison. Tout le monde demanderait un game ici, on trouve un game devant soi. La marloque, c'est qu'il n'y a pas devant soi un game. Est-ce que je dois me casser la tête à en chercher un, quitte à rater le Zman de Matvila, ne pas le faire aujourd'hui, le faire demain? Ou bien non, c'est pas la peine. Il vaut mieux faire la Tvila maintenant. Id ika game achinami. Cherchez un game. Rabbanan savre Tvila Bismana là au miswa. Ramim pense que Tvila Bismana, ce n'est pas une miswa. C'est pourquoi je vais t'imposer à chercher. Ah, tu as raté le Zman. Eh ben, c'est pas grave. Tvila Bismana là au miswa. Va chercher le game. D'accord? Ah, ne cherche pas plutôt le guémé. Cherche. On met Adrinan. Et va chercher. C'est pour ça qu'on te demande d'aller mettre le game. La Rabbi aussi, ça va, Tvila Bismana, miswa velo Adrinan. La Rabbi aussi pense Tvila Bismana. Tvila Bismana, miswa. Si tu vas chercher, tu risques de passer la miswa. Donc, ce n'est pas la peine. Ne cherche pas, mets ta main. Et ça suffit. Agave. Selon la réponse que la Gemara a donnée, que Chachamim pense Tvila Bismana la miswa, une hara de la Gemara qu'on a rapporté, la Braïta, il y a marqué Aresh Yashem Katuv lo al Bisaro, Areze lo yirchos, lo yasuk, lo yamad minkom matinofek. Nifdam nalo Tvila shel miswa. Il ne faut pas croire que la kavana Tvila shel miswa, c'est Tvila Bismana miswa. Il doit faire la Tvila. D'accord? Même si ce n'est pas Bismana. C'est une miswa en soi, mais pas même si ce n'est pas Bismana. Voilà ce qu'il faut dire. Moi, Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen. On va continuer jusqu'à la Mishnah, parce que tous les Tosfotim, les deux Tosfotim qu'il y a là, et les Rashi, vous voyez, jusqu'à la Mishnah, ils sont longs. D'accord? C'est sur ce Daf Kuf Raf Aleph. J'attendrai de le faire demain. Ben là, j'aime demain, mais là, parce que je vais avoir une Azkara de ma grand-mère. Donc, peut-être pas trop tôt, mais un peu plus tôt, peut-être vers 8h30. D'accord. Comme ça, on finit vers 10h peut-être. Je les ai prévenus que je ferai d'abord mon chiour et après je viendrai. Donc, ça ne les dérange pas. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, Ben Hashem, demain, on fera le chiour à 8h30. Le DAF à 8h30. Kouf Raf Aleph. C'est bon? Kouf Raf Aleph. Baruch Adonai Le'olam, Hazak Baruch. Mani, je vais te demander simplement la souga qu'on vient de faire. Ouais. La maskana, finalement, c'est que Chachamim et Rabbi Yossi, ils sont d'accord que le Gramma
dans la Mechika, il est moutar. Exactement. Exactement. Et Seulement, la dans marcoquette, c'est Shabbat, que- il est interdit, selon Rabbi aussi, que Midera Banan, parce qu'il est Baoul al Mamono. Très bien. C'est juste. Hazak Baruch Rabbeinu, hein. Allez, Hazar Et Rabba. Amos, tu as Baruch Chazak ou Baruch parce que tu n'as pas confondu avec le Ruach Metsuya et le Ruach Sheina Metsuya. Non, je voulais rentrer avec Roh Metsuya, Rachin Metsuya, mais après je dis reste tranquille plutôt que tu commences à Parce nous que compliquer la Michel vie. Shanazo, le Shanazo, on retrouve Le le même. Shenazo, voilà. Allez, 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 Kaltov, Kaltov. Kol Tov la Tov.